La porte d'entrée a été presque arrachée. Donc je viens de rentrer et je suis un peu choquée. Capucine Anave, influenceuse, filme sa réaction, découvrant le cambriolage de son appartement à son retour de vacances. Sur cette photo prise par la caméra de surveillance, 3 hommes cagoulés pénètrent dans son domicile avec une cible, son dressing. Là, on voit un sac avec une boîte Cartier. Là, on voit une petite boîte Dior. Au total, une vingtaine de sacs à main et des bijoux ont été dérobés. Suivie par près de 2 millions de personnes en ligne, l'animatrice et créatrice de contenu poste des vidéos et des photos de son quotidien. Les voleurs avaient repéré son adresse quelques mois plus tôt. Ils ont simplement surveillé ses réseaux sociaux pour être informés de son absence. Ils ont vu mon appartement, ils m'ont reconnu, ils m'ont du coup suivi sur les réseaux sociaux. Je publie la veille sur les réseaux, préparation des valises pour départ en vacances au ski. Donc là, je pense qu'ils se sont dit « ok, super ». Les voleurs ont depuis été condamnés. Voyages, vêtements, partenariats avec des marques prestigieuses. Malgré les précautions qu'elle prend, son train de vie attire les convoitises. Depuis son cambriolage, elle redouble de vigilance. Je fais jamais livrer à mon nom. Je mets tout le temps le nom de quelqu'un d'autre. Il y a un vigile en voiture qui surveille notre entrée toutes les nuits. Comme Capucine Anave, ces derniers mois, plusieurs stars des réseaux sociaux ont été ciblées par des criminels. En février, 2 Rolex et 3 téléphones portables ont été volés chez l'influenceur Just Riyad. Plus récemment, le youtubeur Inoxtag a été victime de 2 cambriolages. La sensation de se faire cambrioler, que quelqu'un rentre chez toi, dans ton intimité, dans ton chez-toi, ça fait peur, quoi. Cet avocat défend plusieurs influenceurs. Il n'a jamais eu à traiter autant d'affaires de vol et de homejacking. Selon lui, la surexposition sur les réseaux sociaux n'y est pas pour rien. Ces influenceurs qui font des contenus de plus en plus larges et de plus en plus importants tout le temps. Et généralement, le plus simple, c'est aussi de se filmer chez soi, devant chez soi, et de montrer à sa communauté les derniers achats, son appartement. Et si vous voulez, on devient presque une cible facile pour des gens mal intentionnés. Parfois, les agressions sont d'une violence extrême. Anis, lui aussi suivi par des millions d'abonnés, a été ciblé il y a 1 an, pendant qu'il était à son domicile. Pensant que c'était la poste qui sonnait à la porte à 10 h du matin, sauf qu'au final, j'ouvre la porte et je vois que c'est plusieurs personnes cagoulées, masquées. L'un des hommes porte une arme et le frappe à la tête. Honnêtement, je pensais vraiment mourir ce jour-là. Quand j'ai vu qu'il tenait une arme, je me suis dit waouh, là ça va très très loin par contre. Une fois à l'intérieur, les agresseurs réalisent que le jeune homme n'est pas seul. Ils prennent la fuite. En ligne, Anis publie des informations et des anecdotes sur des personnalités ou d'autres influenceurs pour lesquels il est rémunéré. Ici, ce n'est pas l'appât du gain qui aurait motivé son agression, mais une de ses publications. Elle aurait déplu à certains internautes. Vu qu'on est sur leur écran de télévision, on est sur leur écran de mobile, on vit avec eux. Donc pour eux, on leur appartient. Tu postes un message sur les réseaux sociaux, et ben tu peux t'attendre à des représailles. C'est-à-dire soit des violences physiques, soit des violences verbales, des menaces. L'enquête est toujours en cours. Ces agresseurs n'ont jamais été retrouvés. Comment mieux protéger les créateurs de contenu et leur vie privée? Cette agence propose aux 80 influenceurs qu'elle suit, comme Elisa, de filmer leurs vidéos dans leurs locaux. Celle-ci, j'aime bien aussi, ouais. Mais tu vois, la luminosité, elle est moins haute. L'objectif, éviter de dévoiler une adresse personnelle ou des objets identifiables par les délinquants. Ouais. C'est vrai qu'à la maison, on va vite avoir des photos, des cadres au mur. Là, le fait d'être dans un endroit neutre comme ici, on n'a pas à faire attention à tous ces détails. On peut produire notre contenu sans se soucier de ça. Pour mieux accompagner les jeunes, voire très jeunes influenceurs, Paul, à la tête de l'agence, leur apprend les bons réflexes. Publier leurs vidéos en différé ou encore vérifier les paramètres de confidentialité sur les réseaux. Les petits créateurs aujourd'hui, ils ont peut-être 2000, 6000 abonnés et peut-être que dans 2-3 ans, ils seront des vraies stars et ça commence dès le début, dès qu'ils sont très petits et maintenant. Reste à trouver l'équilibre entre publier suffisamment de vidéos pour être rémunéré et préserver sa vie privée.